Et yo, bienvenue à vous sur un nouveau numéro de Revue Véritable, Parole Véritable. Parole Véritable. Yes. Aujourd'hui, on s'attaque à un album, un classique, hein, encore un. Aujourd'hui, on s'attaque à All Carry Danny Dan, album éponyme, sorti le 4 octobre 2005. Yes. Un gros album sur lequel on va pouvoir revenir avec notre illustre invité. Notre invité c'est qui? Arnaud, tu peux nous dire? A.K.A. Chris Nifayong, A.K.A. Merenif Gray, A.K.A. Ananif Keating, A.K.A. Onifa Pop, A.K.A. Bernif Burgos. Oh là là. Hein? Elle aurait même pu faire partie des Destinif Childs. Tu vois, non? Ok. Nifa. On la conjugue à l'infinif. Oh. Ça, c'est très très bon, ça. Vraiment. Ça, c'est très les bon. linguistes ici. Nifa, faut des hommes forts. Merci d'être là, Nifa. Merci à vous pour l'invitation. Un Nifa, plaisir. tu peux balancer tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Nifa-du-6 SD, Instagram, Twitter, Mexceller sur YouTube. Et voilà. Yep. Damn Mexceller. time. The motherfucking time. Ok. All Carry Danny Dan, l'album qu'on va traiter aujourd'hui dans Revue Véritable. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de cet album. Si vous avez des suggestions d'albums que vous voulez qu'on traite, l'espace commentaire est là pour vous, avec de la bienveillance, évidemment. De toute façon, chez Parole Véritable, on n'a pas à se plaindre de ce genre de comportement. Donc, merci à vous pour ça. Donc, les amis, j'ai envie de vous demander, comme d'habitude, cet album sort le 4 octobre 2005. Comment il arrive dans vos oreilles? Comment vous en entendez parler? Moi, il arrive bien après, hein. Pas à la sortie. Hein. D'accord. Pas à la sortie. Je connaissais Danny Dan, mais par rapport au Sage Poète de la rue. Bien sûr. Parce que c'est des disques qu'on m'a. Big up à Zoxy, big up à Mélophilo. Exactement. Bientôt. C'est vraiment les Sages Poètes de la rue. C'est des disques qu'on m'a un peu prescrit. Là, c'est pas forcément mes grands, mais c'est plus. C'est une autre scène de rap, c'est plus dans mes connaissances de rappeurs que je commençais à fréquenter. Toute cette scène un petit peu parisienne, de l'entourage, etc., qui étaient des gros fans des Sages Poètes et dont moi j'étais proche. Et donc ils m'ont vraiment mis sur le côté Boulogne, que j'avais un petit peu zappé moi étant jeune. Donc toute la scène de Boulogne, Bide de Boule et tout. Donc moi j'ai commencé par Sage Po. Et ça, j'ai un peu loupé au moment, j'ai dû prendre le train un an plus tard, quoi. Donc très en retard. Bon, ça va. Par rapport au contexte, hein. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, une semaine, t'es déjà en retard. Mais le vendredi, t'es déjà en retard si t'as pas écouté le disque. Mais donc, du coup, et belle surprise. Donc, on m'avait dit, mais t'as jamais. Ils ont sorti un album. Quand je crois que c'est. Quand Poétiquement est sorti. Poétiquement correct de Danny Dan, l'album solo de Danny Dan est sorti. On me disait, mais tu connais pas ça, genre parce que je crois que c'est après. Ouais. 2006. Voilà. Et ils ont j'aimais All Carry, j'aimais Danny Dan, mais je n'avais pas eu vent qu'il y avait ça. Donc vraiment, quand on m'a donné l'existence de cet album, c'était vraiment genre Père Noël. Je me suis dit, what? C'est deux techniciens, c'est deux bébés flingueurs, parce que c'était vraiment le côté Henri Trezeguet, le côté Shaq et Kobe, le côté on s'envoie la balle, etc. Exactement. Donc vraiment à rebours, mais un plaisir de pouvoir découvrir cet album, même un petit peu en décalage chronologiquement. Donc je l'ai découvert pas au moment de la sortie, mais je l'ai découvert quand même quand il fallait. D'accord. Qu'est-ce qui t'évoque cet album? Parce que, pour moi, c'est ça. t'as tout de suite kiffé, tout de c'est un suite match de adhéré. tennis. C'est vraiment Sampras, Agassi, ou je sais pas, hein, vous prenez les rêves que vous voulez en tennis. Moi, je suis une ancienne. Donc Nadal Federer. Ou Nadal Federer maintenant. Le Nadal Djoko. Ou Nadal Djoko, qui était très très chaud. Mais voilà, c'est deux mecs qui riment comme moi j'aime. Voilà, moi j'ai une école de rimeurs que j'adore et ils font partie de cette école-là. C'est des mecs qui jouent avec les mots, qui ont ramené des innovations dans la façon de rimer, c'est-à-dire que comme ils sont très influencés US, je sais que un rappeur comme Nas, et je crois qu'en plus le Quinry l'a dit ici même assis à ma place, Nas ça a été important aussi pour lui, pour Danny Dan aussi, même un mec comme Jadakiss aussi ça a été très important pour Danny Dan. Mais et je capte parce que franchement dans leur surtout Dan dans sa façon la carrière, dans la façon dont il a mené sa carrière, ça ressemble à une carrière à la Jadakiss, tu vois, en mode on sort des projets à peine mixés, on rappe au kilomètre, etc. et tout.
Mais dans ce côté innovateur des mots, raccourcir les mots, faire rimer, jouer, tu vois, la multisyllabie évidemment, hein, faire rimer des mots sur plusieurs syllabes, mais surtout avoir des flows, des intonations. C'est les mecs les plus américains de ce pays. Merci. C'est les rappeurs français les plus américains qu'on ait eu. Merci, Olkenry. Olkenry, de toute façon c'est Olkenry. Tu vois, donc c'est incroyable. Donc ouais, moi ça m'évoque vraiment toute l'obsession que j'avais moi étant jeune, vu que j'étais extrêmement bousillé au rap US des années 2000. Je m'habillais avec des grands baggy Malone et Maurice Malone, Maurice Malone et un caleçon qui dépassait Tommy Hilfiger parce que je pensais que j'étais Alia, alors que bon, j'avais vraiment 25 kilos de plus, donc j'étais vraiment matrixé par les Quinry, je jouais au basket, etc. Et ces rappeurs francophones, du coup, qui parlaient ma langue, ils étaient trop dans la façon de parler. C'était quasiment pas de la traduction, parce qu'ils, même si quelquefois ils font des clins d'œil à des punchlines vraiment outre-Atlantique et ils les traduisent en français. Et on rentrera peut-être dans le détail, parce que je sais que vous êtes bien calés sur les lyrics, c'est ça que je kiffe ici. Mais ils l'ont francisé. Ils l'ont fait à la parisienne, en tout cas à la francilienne, parce qu'on n'est pas forcément... Bah, tu sais quoi, nous, avec Méga, big up à DJ 9, on a une formule pour ça. C'est pas du rap français, c'est du rap en français. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est ça. Du rap en français. C'est du rap en français. C'est tout. Vraiment, c'est ça. Bon, merci beaucoup. Au revoir, ciao. Bonne soirée, lâchez vos commentaires. Bien sûr. On se retrouve pour un nouvel épisode. Non, mais voilà, c'est assez incroyable. Et je pense que, ne serait-ce que s'il y a des plus jeunes qui connaissent pas du tout ce disque, qui regardent la vidéo, ne serait-ce pour comprendre des gars que vous écoutez aujourd'hui, une scène que vous aimez bien aujourd'hui, il y a trop de gens, même quand je connais un petit peu des rappeurs, je suis quelques rappeurs de la scène québécoise, qui parlent souvent de Dan, qui parlent souvent d'Olkenry, parce qu'en fait, eux, dans leur manière de parler, les Québécois par exemple, ils ont un franglais naturel, ils mélangent les deux parce que... Eux, ils sont américains. Pour le coup. Et ce qui fait que ça leur permet de pouvoir faire rimer des mots en français et en anglais ensemble juste par la prononciation. Et Olkenry, il est le roi de ça. Il est le roi d'avoir innové dans la manière de rimer en ayant son propre accent. Il a pas un accent... En fait... C'est un book du 9-1 parce qu'il va avoir le vocabulaire du 9-1. Donc tu vas reconnaître qu'il parle en book, il parle en zer, il parle en... Voilà. Mais il a pas... il est... En vrai, là, quand tu connais pas du tout Olkenry, quand tu l'écoutes, à part ça, tu peux pas forcément dire qu'il est ou de Paris ou d'une banlieue. Il a une propre signature vocale, une propre façon de délivrer ses mots, une prononciation qui est particulière. Il y a que lui qui rappe comme lui. Tu peux pas l'imiter, tu peux pas rapper comme lui. Après, tu peux l'imiter pour rigoler parce qu'il est drôle aussi, il a un personnage, mais globalement, dans sa technique de rap, quand il envoie le feu là, c'est assez impressionnant la façon dont il a un charisme vocal déjà. Moi, la voix d'Olkenry, elle m'a. Elle est vraiment particulière, Elle m'a traumatisé. Il a une voix incroyable. Déjà, ça, il se démarque de la concurrence. Quand il est sur un morceau, tu le remarques déjà à l'époque de agression verbale, etc. Ouais. Bah oui. Donc l'alliage des deux, c'est-à-dire. Du côté coolness de Dan, c'est-à-dire vraiment relâché, régulier, yo, il s'agit que de ça, voilà, comme ça. Parole, il est là, tu vois, il est détendu, il est relaxé, etc. Et le côté, tu vois, plus rebondi, bouncy de Olkenry. Olkenry bounce en fait. Et ça, c'est parce que c'est des mecs vraiment bousillés New York et ils savent le faire, ils savent. Même si je sais que souvent, je relis toujours Dan à Jay-Z ou Olkenry à Jay-Z, mais je sais au fond qu'en vrai, eux, ils sont beaucoup plus. Des Nazirators. Ouais, c'est des Nazirators en vrai. Donc, mais je trouve que dans ce côté très élégant et très lisible de la rime. Tu vois, et pas serré, genre multisyllabique, tu fais rimer tout, tu veux que des sonorités symétriques, tu vois. J'aime beaucoup ça aussi. Mais eux, ils ont réussi à rendre élastique, tu vois. Laid back. Et moi, je voulais rapper comme ça. Moi, c'est Olkenry Dan, cet album-là, c'est la première fois vraiment que je réécrivais. Tu vois, je voulais réécrire pour l'apprendre par cœur, pour le re-rapper. Parce que je voulais statique. Il y avait pas encore J'ai même cru qu'il y avait ton Black Album qui allait sortir un jour, je sais pas. Team Ghostwrite, c'est les tontons là. Ils ont quand même Ghostwrite. Moi, je prends le Ghostwrite là. Je suis contre Ghostwrite, mais là, je dis oui si c'est eux deux. Ah bah oui. Donc voilà, non, vraiment une alchimie, ça fonctionne de ouf. Les deux, c'est des personnages, ils sont drôles, ils ont le même humour, il y a le volet 2 après qui sortira du coup en 2010. Il me semble, si je dis pas de bêtises, vous me corrigez. Saison 2, on retrouvera la même alchimie. Et voilà, il faut pas se prendre trop la tête sur ces deux projets, et pour le premier dont on parle aujourd'hui, parce que d'un point de vue prod,
on y va un petit peu boom bap, on y va, allez, kick, boom, parce qu'on est là pour on est là pour s'envoyer des balles, en fait. C'est du tennis, donc il y a du passe-passe, il y a c'est des courbettes. Donc faut aimer le rap. Pour le coup, faut aimer le rap. Il y a de la bonne musique, mais faut être un amateur quand même de rimes, de flow, de phase. Faut avoir déjà un certain niveau de maturité auditive pour pouvoir faut capter. connaître. Clairement. Amène le Bougarno. Comment J'ai une histoire avec cet album. 2005. Je l'ai pas eu le 4 octobre 2005, je l'ai eu à mon anniversaire en janvier, 18 janvier. C'est une de mes cousines qui me l'a offert. Je l'ai prêté à quelqu'un, il n'est jamais revenu. Évidemment, voilà. Mais on me l'a réoffert, je te raconte l'histoire. On me l'a réoffert et à mon anniversaire, en fait, il y a un de mes zincs, il m'offre un paquet de Kellogg's. Ah. C'est pas dans le paquet de Kellogg's, dans les Kellogg's, il y avait le CD. Ah. Tu vois, donc le CD là, il était dans le sachet de Kellogg's. Mais bref, pour te dire à quel point les gens ils savaient, de toute façon. Vraiment des cadeaux. Moi, vraiment. Non, tu connais, il faut être ingénieux. Un cadeau. Faut être ingénieux. Mais bref, moi en vérité, le Bougarno, tu sais d'où ça vient. S'il y a le Boug Diff, il y a le Bougarno. En vérité, Évidemment. s'il y avait le blast d'un rappeur que j'aurais pu m'accaparer, ce serait All Henry. Parce que tu vois comment je suis, tu vois, dans la culture, dans le slang, dans la manière de marcher, dans la manière de parler, dans tout ce que tu veux, c'est Henry. Tu vois, on mange des Kellogg's, des chewing-gum verts, tu vois, du Coca-Cola, tu sais ou pas? Bien sûr. Donc on est grave dedans. Et quand eux, ils sortent ça, ben moi, j'apprends à connaître Danny Dan. Parce que Beat de Boule, c'était plus les grands qui écoutaient ça. Nous, on n'était pas portés sur la chose. On était plus portés vers All Henry parce que tu prends le RER là, 3 stations, t'es au canal. Donc ça fait que même des fois on allait, on le voyait. Non, bien sûr. Et alors que le type, il sort des albums où il fait un feat avec Rick One, un membre du Wu-Tang. Mais nous, on prend le train, on y va, on le check. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un délire. Donc c'est quelque chose. Tu vois, tu vois, quand on dit par exemple, quand on parle par exemple pour les Comoriens, Rof c'est votre champion, ben nous dans le 9-1, à un moment ça l'a été, tu vois. sûr. Et même nous, qui étions vraiment dans le délire Henry, que ce soit dans le lifestyle ou même dans la musique et tout, ben c'était notre gars. Bah oui. C'était notre gars. En vrai, c'était lui. Et là, tu fais un album comme ça, en plus, ils viennent avec quoi? Ils viennent avec un remix où il y a Sefiu, Alibi, Nubi, tout ça. Oh. C'était On va grave. parler de ça après, on va parler de ça. Franchement, là, vous commencez à ouvrir le vrai sujet. Exactement. Non, mais c'est important aussi de recontextualiser parce que moi, Danny Dan, je connaissais déjà. Moi, c'est comme ça que moi j'ai connu l'album. Les Sachpo, en fait, c'est trop technique comme rap. C'est trop technique. Le beat de boule, c'est trop technique. En vérité, si Non, on parle pas de trop. Très. Moi, je très trouve. technique. Non, mais en Parce vérité. que si c'était Non, parce trop, que- je pense. Non, mais je dis trop. Pas pour moi, parce que moi, je suis un amateur de ce rap-là. Et pour beaucoup de gens, le ticket d'entrée, il est trop cher. Ouais. Pour comprendre, je te dis, Zoxy, le morceau Format People, là, DC Format People, comme le couplet qu'il met, mais la dernière fois, j'ai réécouté, mais je tenais ma tête, je me dis, mais non, après, c'est yo, mais non, c'est trop. C'est très Les technique. schémas, Et, comme et ils disent, hein. le et Dalidan. Non, Bon, c'est pas pire. C'est dans les mots. Morphotype, hein, le grand fait- Renoir et tout. Et à chaque fois, je le croisais toujours cool, toujours positif. Ouais, la régulière, ouais, tout ça. Ses expressions et tout. Il a des. Dans son attitude, Quoi de neuf, yo? voilà. Ça sent hip-hop. Monsieur Vraiment. hip-hop. Tu vois ce que je veux De dire? fou. C'est-à-dire que l'esprit hip-hop, cool, positif, Grave. pour que les choses avancent. Voilà. T'as capté, c'est vraiment tu vois ce que ça. je veux dire? C'est. Il est comme ça. Ouais. C'est lui. Tu vois? Il est complètement rap, Cette complètement hip-hop. cette fausse nonchalance et tout Ouais. et tout. Si je devais le comparer à un joueur de basket, il me rappellerait Lamar Odom Clippers. Ouais, il y a de ça. Cette fausse nonchalance, mais en vérité, le mec technique de fou. Ouais. Et ça En fait, se représente. tu ne très bien vois dans son pas rap. sa technique. Exactement. C'est-à-dire Tu que crois t'as c'est l'impression, moi, c'est ça qui m'a traumatisé dans ces rappeurs-là, c'est que j'ai cru que c'était facile de rapper. Ouais. À un moment donné, j'ai cru que c'était facile de rapper quand j'entendais ça. Moi, quand j'entendais des diffrés être là, rebondir comme ça et tout, j'ai dit, mais tu vois, ça swing tellement, ça swing en fait. Et donc, c'est pour ça que des fois, là, je me vois encore à 17 ans réécouter, mettre pause, écrire pour pouvoir le re-rapper. Et je voyais que j'arrivais pas à le re-rapper alors que j'avais le texte sous les yeux. Mais c'est parce qu'en fait, C'est trop. il y a une Dans interprétation. l'intonation du truc, L'intonation la et truc, tout. le souffle, C'est trop. le contrôle du souffle et tout et Voilà, tout. c'est C'est trop, incroyable. c'est trop, c'est Et All Henry,
Bon, nous, depuis Agression Verbale, Ol Kari, c'est mon gars, moi, c'est l'un de mes rappeurs Depuis quoi préférés, tout ça, ça. Depuis Agression Verbale. C'est ça? Oui. Ouais, on est des bons acteurs. T'as vu ça? Non, depuis Agression Verbale, voilà, Ol Kari, ça a toujours été mon artiste, un de mes artistes préférés, etc. Best of both worlds, les mecs qui se réunissent. Ouais. Voilà. Deux artistes que je kiffe, c'est-à-dire que Danny Dan, il était dans mon top de mes rappeurs que je trouvais les plus talentueux. Peut-être pas préférés parce que c'était pas les morceaux, tout ça de ça, mais des rappeurs talentueux qui étaient dans mon oreille, que je savais que lui c'était un tueur, bon. Danny Dan. Et à chaque fois qu'il a fait des trucs, j'ai toujours kiffé tout ça de ça. Mais après c'est la production qui était pas assez riche à mon goût et tout ça, donc les mecs ils font un projet tous les deux. La belle surprise. Moi je me souviens quand il y avait les pages de PBT et tout, je me frottais les mains, je me suis dit ouh là là là. Ça va être chaud. Là ça va être chaud. Et il y a Crie mon nom qui arrive. C'était trop ça. Crie mon nom qui arrive. Et tout de suite j'ai capté le délire. Et moi, pour moi, hein, clairement, c'est deux mecs qui arrivent à exceller parce qu'ils se marchent pas dessus. En vérité, t'as cité la bonne analogie tout à l'heure. En plus, moi je suis un Lakers. Kobe et Shaq. Ouais. Kobe et Shaq, c'est-à-dire qu'il y a un meneur, il y a un pivot. C'est-à-dire que chacun, il taffe de son côté et on se dépasse. C'est-à-dire que quand Shaq c'était compliqué, il y avait des prises à deux, il ressortait sur Kobe, taf. Et moi, pour moi, vraiment, il y a des moments où il faut aller pour Shaq et tout. Exactement. Tu vois l'action pour moi, c'est du rap alley-oop, ça. De Kobe où il cross Pippen, il envoie le alley-oop, dunk sur claque ça. Sur moi, c'est ça. Shaq, il est en mode voilà. Tu vois, pour moi, c'est si on devait représenter cet album-là par une action, ce serait celle-là. C'est du rap alley-oop, ça. Tu vois. Voilà, c'est ça, clairement. Que ça. Non, là, il faut que je te check parce que là, du rap alley-oop. Ça, c'est du rap alley-oop. Là, vraiment, c'est du rap alley-oop. C'est du rap Ça, c'est alley-oop. vraiment terrible. C'est vraiment oui. que lui envoyer, bim. C'est que ça sur tout l'album. Exactement. C'est dingue. C'est vraiment une fusion. Et en plus, on sait que Ol Kari, il l'a souvent dit en interview, il a eu une carrière solo importante avec des albums, moi, en plus avec le recul, parce qu'il y a toujours la vie quand on est jeune et tout, et que je trouve solide. Mais il dit toujours que c'est un gars de l'émulation. C'est un gars, en fait, il est devenu solo par défaut parce que bah voilà, ça s'est terminé avec tel groupe, puis ensuite, mais c'est pour ça que dès qu'il a la possibilité d'être avec quelqu'un ou avec un groupe, que ce soit Danny Dan ou Factor X ou ce genre de choses, même quand il revient après avec Champagnon, nous, Soyons Fous et tout ça avec Django Jack, il aime bien ça, il aime bien l'émulation parce que c'est un rappeur qui aime se confronter, c'est un sport, ça c'est les vrais sportifs du rap français, ça. Exactement. Donc, même si Ol Kari album solo, c'est très sérieux, hein. Bien sûr. Mais la saveur Ol Kari quand il est avec quelqu'un là, c'est un autre goût. C'est le goût, j'ai le goût de ça, moi. Moi, c'est quand il est comme ça, hop, ça joue, et puis tu vois qu'ils ont écrit ensemble, et tu vois que ça se marre, ça rigole. Mais tu vois que les mecs se kiffent. Ah, bien sûr. Trop. Tu vois que ils sont fans l'un de l'autre. C'est ça même. Et tu vois, ils sont vraiment. Il a vu les dunks du Boug. Bah oui, avant qu'il signe. Et l'autre, il a vu les trois. Mais c'est comme Kobe et Shaq. Shaq, il dit, faut prendre ce kid. Ouais. Oui, faut prendre ce kid. Parce qu'il a senti le truc. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu sens que c'est pas artificiel, c'est organique. Ouais, complètement. C'est organique, c'est vraiment deux mecs qui se kiffent, vas-y, on fait un projet ensemble. Et en plus, ils ont fait leur projet ensemble avant les Watches de Throne, avant. Bien sûr. Truc et mais tout c'est un des meilleurs projets collaboratifs, un des peut-être les premiers. En rap français, il n'y en a pas des tonnes. Moi, c'est lui, après, c'est les autres. Pour moi, c'est lui, après, c'est les autres. En termes de projet collaboratif rap français. C'est lui, après, c'est les autres. Que ce soit chronologiquement, même en termes de qualité, en termes de. Non, il y en a eu d'autres, mais pas aussi majeurs que celui-là, c'est clair. Et en tout cas, qualitativement. Ouais. C'est clair que nous, on a fait un épisode spécial, tier list album collaboratif. C'est vrai que celui-là, il voilà, et tout de suite, quand on en a parlé par rapport aux autres qu'il y avait, soit c'était d'autres albums qui n'étaient pas comparables parce que c'était pas du tout le même genre. C'était justement des collaborations purement artistiques. Et moi, je suis dans le sport. Moi, j'aime bien les confrontations sportives du rap. Et pas juste deux mecs qui ont rien à voir, qui vont aller sur genre plus des sonorités, etc. Même si c'est intéressant aussi. Là, moi, celui-là, il m'intéresse parce que c'est vraiment deux joueurs qui boxent dans la même catégorie. Et en fait, ils vont surenchérir, tu vois, ils vont chercher à surenchérir. C'est-à-dire que quand t'as le premier verse de Ol Kari, tu sais que Dan derrière ça va envoyer et vice versa. Et c'est ça, c'est qu'à chaque fois ils ont dû être en mode il a envoyé ça, ok vas-y, ok well, comme dirait Danny Dan, ok j'y vais, tu vois, genre et envoyer tu vois, genre en mode vas-y Freddy il a envoyé ce niveau, j'y vais, j'envoie encore plus. Et c'est pour ça que
c'est tout le temps une surenchère de jeux de mots, de références, de phases. Ils ont le même univers en fait, donc ça cool. C'est vraiment deux potes qui ont le même délire et qui ont un niveau de technique aussi important l'un et l'autre. Donc non, album important et forcément mon Pussycut préféré du rap français. Donc Pussycut, pour ceux qui nous regardent et qui savent pas forcément ça veut dire, c'est vraiment un various artist, donc un enchaînement de rappeurs qui posent sur la même instru et qui ont en général le même nombre de mesures. C'est mon Pussycut préféré du rap français, c'est Écris mon nom. Parce que moi c'est ma gifle. Après c'est ultra objectif ce que je dis, parce qu'il y a d'autres Pussycut qui sont bien dans le rap français, mais celui-là c'est mon préféré parce que vraiment les artistes ne se ressemblent pas les uns des autres et ne sont pas forcément proches de l'univers de Olkari et Danny Dan. Il y a peut-être Nubi qui est, on va dire, un peu quand même dans cette vague 9-1 et qui est d'un très grand technicien, mais les autres, ils ont pas forcément la même ADN rap et du coup ça donne un panel sur ce... Et puis même je trouve il y a un vrai... Tout le monde a gardé un peu le même fil conducteur. Exactement. Et tout. C'est ça qui est beau. Incroyable. C'est ça qui est beau, les mecs ils ont vraiment invité les mecs qui se sont fondus dans leur univers et tout. De ouf. Ouais. Mais... par rapport à la genèse de ce projet, toi tu connais bien ce projet, comment il est né ce projet? J'ai pas envie de dire par hasard, mais il devait naître en vérité. Parce que, comme j'ai dit, le grand rappeur qu'est Danny Dan a vu les dunks du frérot qui arrive, tu vois, de Olkari. Et ils se sont rencontrés, ils ont dit bon ben... essayons de faire un morceau, tu vois, viens on fait un morceau. Ouais, des collaborations classiques d'artistes, on kiffe, j'aime bien ce que tu fais, vas-y, viens on essaie de faire un morceau, c'est plutôt classique. Ils en ont fait 1, 2, vas-y, viens on fait une tape, album. Tu vois ce que je veux dire, c'est parti comme ça. C'est aussi simple que ça. La majorité des sons, ça a été enregistré dans la chambre d'étudiants de Def Devery, celui qui a fait la prod, celui qui a fait certaines prods de l'album en question. Ouais. Pourquoi Def Devery, à ton avis? Il est Devery? Def Devery. Juste il a mis à la Kenry. Devery, tu vois, c'est sûr ou pas? Non, j'adore. J'adore. Donc je te dis, donc en vrai c'est ça, c'est comme ça que le projet il est né et ça s'est fait dans la spontanéité la plus totale. Ça a été fait, ça a été fait comme ça. Et regarde ce que ça a donné. T'as un album où en featuring t'as Nubi sur 2 titres, t'as Brasco, t'as Alibi, Nubi sur Crée mon nom avec Sefiu, et t'as un interlude avec Al Capote et Katana, Unité de feu. Unité de feu. Tu vois? Terrible, t'as Django Jack sur Les Loups aussi, et t'as CNL Soldier, le morceau vrai où il rappe avec des rappeurs du CNL. Il y a toujours le CNL dans les projets de là c'est Olkari Danny Dan, mais d'Olkari, c'est ça que je kiffe aussi chez Olkari, c'est qu'il est vraiment... il en place toujours une pour les gars du canal et tout, et ça je l'ai remarqué vraiment très récemment en me refaisant toute la discographie. Que ce soit un projet petit, un gros format, un truc, même une petite parenthèse, parce que souvent il a eu des petites parenthèses Olkari, il en place toujours une pour les mecs de chez lui. Les authentiques, hein. C'est important. Parce qu'il a eu plein de Olkari en fait. Il y a eu plein de phases Olkari. C'est ça qui est beau. Il s'est renouvelé. Il a réussi à se réinventer à chaque fois. Il était en mode Mike Tyson. Il a été un peu sous tresse avec des peignoirs blancs et des bouteilles de champagne. il a eu tous les visages. Moi c'est pour ça, c'est un véritable artiste. Et c'est un vrai truc US d'être comme ça. Tu vois, les Kari, ils sont comme ça. Tu vois, Snoop, tu prends les looks de Snoop, toutes les phases, les textures même musicales qu'il nous a amené Snoop, les looks, les délires, les clips, l'humour du... Tu vois, moi, Olkari, je trouve que... Et c'est pour ça que j'ai envie de prendre le temps ces temps-ci. Là, on l'a fait dans le podcast et on le fait là, et je suis très contente. C'est que il a cette... On a dit, Kenry, mais ça va jusqu'à la culture même de l'entertainment, Kenry. C'est-à-dire que, en vrai... Olkari, il y a des vrais bails sur lui, tu vois. Non, il allait dans tous les sens en fait. Et moi j'adore ça, je respecte grave ça. C'est pas pour me moquer du tout. Franchement, moi je te le dis, ce mec-là mérite ça, c'est comme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais au moins il doit l'écrire ou le truc, un peu ce que Orelsan ils ont fait avec Gringe là bloqué. C'est ça. Olkari, il doit avoir son petit. Quand je le vois aujourd'hui être en mode animateur d'une émission avec de manga. Voilà, pop culture manga. Elle Cool Hub. Elle Cool Hub, donc Hubert et Faisal du coup. Le Neketsu Show. On les big up. Et bah franchement, ça
c'est naturel, ça va de soi. Parce que c'est un entertainer en fait. Je l'ai vu faire des idées de clips loufoques, comme je l'ai vu kicker, mettre des gifles à des rappeurs sur instru, comme il peut être ultra Kaira avec les gars de chez lui, comme il peut à la fois faire je le vois faire des sketchs, je le vois faire trop de trucs, cet homme. Il est vraiment incroyable. Et c'est vrai que nous en France, on n'a pas cette culture 360 de genre l'entertainer. Jamie Foxx, Will Smith, tu vois, on n'a pas ça en France. On n'a pas cette culture. C'est pas qu'on n'en veut pas, parce qu'il y a des gars qui sont capables de ça. Mais on a du mal à l'accepter. Et il est de cette trempe-là, Hulk Henry. Il est vraiment de cette trempe-là. Et tu le sens dans les refs même qui sont dans cet album-là, quand il mentionne, tu vois. On n'a pas fini. Mais déjà, avant toute chose, les rappeurs en pot de pêche en France, c'est lui d'abord. C'est vrai. Il y a pas quelqu'un qui va me dire non. J'ai des preuves. 2001. Non, c'était Au-delà des Cette apparences. pochette est magnifique. Les rappeurs en pot de pêche en France, c'est lui, après c'est les autres. Ouais. C'est le 9-1, après c'est les autres. Voilà, déjà. Fallait la Ouais, placer, non, celle-là. mais cette pochette Et est les incroyable. bandeaux aussi. Oui, Attention. oui. C'est lui, après c'est les autres. Donc attention, faut respecter le monsieur. Hein. Et Il y a Misto aussi. on en parle, frère. Tu fais un feat avec un rappeur, un Wu-Tang, un membre du Wu-Tang qui dit sur ton morceau Mais ça, The Legend Hulk Henry. Ce sera un podcast spécial. Non mais on va Ça, faire, ça, on va ça, faire. vous en faites Mais pas, on va ça, c'est revenir très dessus. grave, hein. si vous Ça, voulez c'est pas très grave, c'est très respecter, grave. nous on va vous dire. Meilleur très feat rap FR, rap Oui, français. non, c'est tout. Rap FR, rap de très US. loin, C'est tout. de très De loin. très loin. De Il très m'a loin. fait apprendre le couplet de Rick One par cœur, je parlais pas anglais. I grew up on a crime scene, New York Times, 90 friends, 91, C-Town. 91, mais c'est nous, frère. C'est drôle ou pas? Non, c'est trop. Non, mais c'est entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Tu vois, la dernière fois, on a fait Big Up Raphaël Dacruz. On a fait Method Man et Redman, Blackout 1 et 2. Pour moi, en fait, pas dans le style de son, parce que ça n'a rien à voir, Ouais. mais dans la complémentarité. C'est deux artistes différents, mais dans la complémentarité qu'ils ont, c'est le meilleur duo Oui. qui n'est pas un groupe. Ouais, En France, ouais. bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas un groupe, mais c'est le duo, tu les mets tous les Complètement. deux, tu sais que ouais, ça va. Yeux fermés, Ils yeux sont fermés. capables de faire Relation 1, 2, technique. 3 projets. Il y a une tout ça, relation ça. technique en fait Exactement. qui est installée, qui est ancrée. Exactement. Tu bandes les yeux à lui, il va lui envoyer, il C'est sait ça, comment. c'est ça. Voilà. Ouais. Tu vois. Non, mais enlève un sens, il y a les autres sens qui vont marcher. t'inquiète pas. Exactement. Les mecs ils arriveront toujours à se trouver et tout et tout. Et Bien ça c'est sûr. important. Tu vois, c'est pour ça que les duos, les dynamic duos, voilà. Ouais. Les dynamic duos, Ouais, voilà. ouais. Clairement, eux c'est un dynamic duo. Et moi ce que j'aime bien c'est qu'ils ont, malgré ça, ils ont réussi à quand même construire un vrai projet cohérent parce que ça aurait pu être Ouais. une caricature, un gloubi-boulga de punchline. Oui. Non, ils ont réussi à faire un truc cohérent avec des thèmes, inviter d'autres artistes Ouais. qui se sont conformés, qui sont rentrés dans leur univers et tout et tout. Et ça donne quelque chose de très cohérent, de très propre. Ouais. Tu vois. Complètement. Et, C'est même ça qui fait que c'est un album et pas justement et que ça a pas le une mérite. mixtape. C'est pas une Voilà. tête, ouais. Voilà. C'est qu'il y a des thèmes et ils sont bons, je trouve, dans les thèmes. Et c'est des trucs où on va avoir l'habitude de les avoir après. Enfin, ils vont le faire sur leur solo après, aller sur des thèmes un peu plus, tu vois, introspectifs et tout. Mais c'est cool de l'avoir fait aussi sur cet album en duo et pas juste que des morceaux de. Même si j'adore, hein. Mais tu vois, il y a des moments posés dans le projet où ils vont. Ouais, je veux bien reprendre le tracklisting vite fait, que je dise des titres en même temps, que ce soit un peu pro. Mais le morceau avec les. Alors attendez. Avec qui? Dis-moi, moi j'ai dit tout de suite. Les loups, déjà, les loups. Les loups, loups c'est avec Django. Jack. C'est ça. Va niquer ta race maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est africain. Voilà, africain, pardon. Africain, c'est très sérieux. Africain, c'est super sérieux. En Moi, 2005, hein. Oui, En oui, 2005. hein. Faut le Africain. préciser. C'est en 2005 qu'il fait ça. Voilà, Et, quand on parlait de perte d'identité, là clairement, on l'a retrouvé. Tu C'est vois ce que je veux ça. dire? Donc, africain, et il me semble que c'est Avec moi. Aussi, je trouve qu'il était un peu introspectif. Donc, ils avaient trouvé un. Et puis, moi, 14-15 titres, souvent, je trouve que c'est souvent la formule un peu parfaite, mais ça, c'est un avis extrêmement personnel. Je trouve que les albums de 14-15 titres, souvent, c'est qu'il y a un bon équilibre entre de la technique, du banger, du single un petit peu plus ouvert, des bons feats. Tu sais, là, c'est bien équilibré. Et c'était important à l'époque. Maintenant, tout a changé avec la nouvelle façon dont on consomme de la musique. Mais avant, on la consommait comme ça. On mettait un scud, on l'écoutait du début à la fin. Donc il fallait. Non, on écoutait l'album. Et On n'écoutait pas des et on chansons. réécoutait, et on réécoutait, l'album. et on Pièce. réécoutait. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà, on écoutait une pièce. Et c'était un beau duo important fort, l'ordre. Ouais. C'est important, non, c'est pour ça que là je me remets, puisque j'ai perdu cette habitude en fait des track listings, mais là quand je me remets, je vois qu'en fait, ouais, c'est super équilibré. Et puis même finir avec le Crime en remix là, Incroyable. c'était Soigner trop. sa sortie. C'est C'était tout. trop. Et la science du remix. Ouais. C'est C'était important. trop, vraiment. Parce La science du que remix. crime.
Je rigole. Là, vraiment, je ricane parce que je suis très content. Le premier morceau, c'est quoi? Crie mon nom. Oui. Le dernier morceau, c'est C'est quoi? ça, Crie Crie mon mon nom. nom remix. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On voit la rafale, c'est Arnaud automatique. Arnaud automatique. Non, là, vous voulez quoi? Non, mais comme tu dis en très plus, bien fait. un produit concis, propre. Ouais. Et moi, le truc qui m'a frappé aussi, c'est que tu sens que c'est du hip-hop. Parce que tu vois, c'est la même police et le même truc que Run DMC. Ouais. C'est-à-dire que ok, hip-hop. On se Direct. trompe pas. C'est simple. Non, moi, sur Okari Danidan moi, entre sur eux. la cover, c'est le Oh, queer Avirex. C'est trop. Le queer. Ouais. Le queer Avirex, Avirex. À l'époque 2005, c'était ça. Non, C'était grave. Hein. je répète. 500 balles. La lame ne passe pas. Hein, je vous 500 dis, balles. Le les gars. queer La lame. Avirex. La lame ne passe pas. Le feu ne passe pas. La pluie, ça suinte. Tu te jure ou pas? Bien sûr. C'est le queer Même la pluie du Avirex. Non. Non, pas toucher. c'est le queer. Non, Là, le c'est queer. du queer. C'est sérieux. Non. Non, Non, mais là, l'animal là. est encore vivant. Non, carrément, je te dis. Ils vont me tuer. Carrément. Et non, moi j'aime bien, j'aime bien. Même la jaquette à Dan aussi, elle est terrible. Hein. Non, mais. Non, mais en fait, le rappel du col de Avec Dan, le avec rouge, le machin. le sweatshirt, le sweat de Diffré et les bandelettes rouges. Ah. C'est terrible. C'est des petits détails graphiques, mais qui font tout. Mais c'est hip-hop. font toute C'est l'élégance. simple, Voilà. c'est hip-hop. Donc cohérent du début à la fin. Mhm. Cohérent du début à la fin. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les morceaux. Il y a, on peut envoyer des un- figures de style terribles dans les morceaux. Même dans les. Comment dire ça? Il y a une science de l'allitération, les thèmes, comment ils sont développés, des comparaisons, etc. Ouais, comparaisons. Les références et des sont incroyables. images. Les images, elles sont incroyables. À un moment, Okari dit appelle-moi Freddy Krueger, criminel depuis l'enfance, je plantais les gamins avec des crayons de couleur. Oh. Ah bon? Ah bon Ah bon? Ah Moi, bon j'entends ça, je dis, ah ouais, lui. Et tu comprends tout de suite, t'as pas besoin de 50 écoutes, mais, t'as pas besoin de. mais de ouf, mais moi je trouve que les mecs, Les images, elles sont là réelles. où vous étalent vraiment leur connaissance en pop Ouais, culture. c'est ça. Donc, C'est dans, Crimono. c'est dans les comparaisons. Appelle-moi Actarus, Octopus, Ouais, nanani, ouais. un truc, Non, moi, en fait, C'est pas tout le monde qui sait violent. qui c'est Non, non, Actarus, non, hein. non, non. Goldorak, hein, pour truc. Voilà, Mais tu vois ce que je veux dire? Il te sort des noms, des trucs, c'est incroyable. c'est trop. Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment mes figures de style préférées quand c'est eux, c'est des comparaisons. Parce que ça vient tout de suite chercher les refs. Et moi, je les avais pas toutes. Ouais. Je vais pas mentir. Du coup, ça me forçait à demander, mais c'est qui ça? Mais c'est quoi? Pourquoi il dit Palpatine? Pourquoi il dit ci? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit... Tu vois, genre... pas de Gareth, tu vois, des noms, des fois j'entendais, j'étais en mode, mais c'est qui, tu vois? Et c'est ces mecs-là, moi, qui m'ont vraiment rendu bousillé comme je suis aujourd'hui quand je fais un format Tom t'as la ref, c'est à cause de rappeurs comme ça. Parce qu'à un moment donné, ils t'étalent trop de trucs dans l'ego trip, pour faire de l'ego trip. Tout est une bonne raison de faire une figure de style si c'est pour faire de l'ego trip pour ces mecs-là, en fait. C'est genre, je veux montrer que je suis le meilleur, donc je vais utiliser toutes les comparaisons possibles, toutes les refs stylées possible pour te dire que je suis le meilleur. Et c'est clair, les images, elles sont claires dans ta tête. Et tu comprends. Tu comprends tout, et c'est des bons conteurs d'histoire. Ça veut dire que ce soit vrai ou que ce soit faux, tu C'est crois. pas le, Non, c'est je te pas le dis, sujet. eux, ils doivent. Un morceau, par exemple, comme eux, ils doivent écrire Paranoia. un film, ils doivent écrire un scénario. Ils doivent écrire Un un morceau film. comme Paranoia, une c'est un série, quelque film. chose. C'est un film Paranoia en vrai. Ouais. Paranoia, c'est quoi? C'est un morceau où ils sont parano. Ils imaginent ce que les gens ils disent dans leur dos, ils imaginent ce que les haters y pensent, que les auditeurs y pensent, que les fans y pensent. Ils disaient Paranoia. C'est du génie. Ils n'ont pas envie de moi. Ils ne veulent pas m'affronter ligne contre ligne, ils ne veulent pas la vie en moins. Personne n'a envie d'avoir Dan sur le dos. C'est trop. Non, c'est À moi quand il dit ouais. Personne n'a envie de mon punch, j'envoie des jabs. Satan ne se déplace pas, il envoie ses diables. Ça, c'était trop ça. C'est pas possible. Tu peux pas. Comment tu fais? Il ne veut pas qu'on entende mes bobines. Je suis comme Clark Kent différent. Dès que je ressors d'une cabine. Oh là 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 là. Ils imaginent qu'on me boycotte toutes sortes de combines. Ils n'ont pas envie que je m'en sorte. Bande de bâtards. Ça, c'est un truc de ouf. Il a fait le bac, putain. C'est trop. Il a fait le bac. C'est comme si j'étais dans un Incroyable. bac de crabe. Et pour monter l'envie de tuer. Parfois je cogne dans un sac de sable. Mais Dan is movie clean. Mais tu ne veux pas de blême car mon crew fait comme les keufs sur Malibu Sekin. J'ai dit non. Oh là là. Dan c'est trop. Ça, c'est important, là. Non, c'est ça, là, trop. c'est important ce qu'il est en Il faut train de que faire. pousser nos rimes, poser nos autographes. Les jaloux détestent me voir poser pour photographe. C'est pas possible. Comment tu fais?
Tu peux pas. Dans mon J'ai il y a écouté des avant, L. j'aurais écouté après Mais encore. je te Voilà. dis, dans Non, mon c'est il trop. y a des L. Mais je ne dirais qui ils veulent savoir. Si j'ai plusieurs styles et lesquels. Oh non, tu peux pas. Comment tu fais? C'est trop. C'est trop. C'est trop. Non, mais en fait, et même les couplets sont construits. Ça veut dire que il sait comment il rentre et même comment il sort. La sortie, elle est terrible. Il veut savoir si je peigne encore les murs et qui fait vraiment partie du disque dur et d'où me vient l'inspiration pour l'écriture et ils veulent savoir qui je suis, j'en suis sûr. Mais c'est trop. Tu sais, pour moi. Là, j'ai parlé que de Dan, hein. Non, mais si que je de parle Dan. de All Kerry, je vais rapper. Vous n'allez pas m'arrêter. Let's go. Non. Let's go, mon nigga. Le couplet de All Kerry dans Paranoia. Que Non, dit, c'est trop. Ils aimeraient cramer nouvelle donne. Mais ces salauds font loose des ces putes ne veulent pas que je les cogne. Je peux être enragé comme un dog et si je reviens dans leur bureau, ils savent qu'ils seront coincés dans les cordes car personne ne me dribble ou ne me pique le ballon. Même les Zoulous dans le RER quittent les wagons. Restez cool ou vos slips seront marrons. Tu veux pas que je vienne à toi car j'ai jump comme dans Tigre et Dragon. Et la gloire, ils ne veulent Et c'est pas Quand possible. j'ai écouté cette fois tout à l'heure, j'étais C'est mort de. tout. J'aime Que quand dans Tigre, Dragon, les mecs. C'est Et ça. la gloire, ils ne veulent pas que je l'atteigne. C'est ça. Et si la mort fonce sur moi, ils ne veulent pas que je la freine. Même Ophélie Winter, ils ne veulent pas que je la ken. Et de plus en plus de faux qui veulent me passer de la crème et de la pommade. Hypocrisie dans la collade. Ils veulent me voir dead sous le préau de la promenade. Grave teubé, Oh là là là. tous ensemble et rassemblés, parler des autres et se masturber. Yeah, comment je gère mon bise et mes dépenses. Y a-t-il déjà eu un bif avec... J'irai pas les blases, moi je sais, je sais, ça a été brouillé, mais moi je sais. Hein? Si agression verbale, c'est dead. Si Rismo va sortir de tôle, cousin, c'est ap ton blême, paranoïa. Même les petites bitches te testent. Camaro prend des mots, la joue les 50 cents. Regarde, y'a tout là. On en voit de toutes les couleurs. Des fois, je flippe, mais je rentre dedans, c'est all care bouilla. C'est bon, vous amusez? Le Bougarno, C'est bon, vous on amusez applaudit le Bougarno. C'est bon, vous amusez? Non. Vous pensez que vous avez ça moi? Fais ça. All Carry, Dalidan, c'est à cause de vous ça. Nifa. Regardez, calme-toi. Slow down. Damn. Non mais, Non, c'est tu vois, trop moi sérieux. ce que j'aime bien avec cet album-là, C'est trop sérieux. ces deux rappeurs-là, ça casse une idée reçue que le rappeur est bête. Non. Pour être un Les rappeur de ce références, niveau-là, c'est smart. l'image, c'est des mecs C'est intelligents. trop smart. L'image, je la vois tout Il y de a suite. Youssoufa aussi qui casse cette Ouais, image-là. ouais, qui est mais très bien. là, il y a une vivacité. Les rappeurs, il y a... bon, Malin, pas tous, hein, malin, mais c'est malin. C'est des rappeurs- angles qui sont malins. Tu vois, le truc de Ouais. Paranoia, Non, mais- le prendre cet angle-là, c'est malin en fait. Tu Non vois. mais non seulement c'est Il y a malin, plein de gens qui ont mais pris ils sont ce thème, hein. intelligents. Faut le faire. Mais Les mecs oui, sont mais intelligents. J'insiste. Les mecs sont intelligents. C'est de l'intelligence. Mais bien sûr. Je peux pas être bête et écrire des choses comme ça. Non, c'est pas possible. Parce que je te dis, si le rap il était respecté à sa juste valeur, on disséquerait dans des écoles ce type oui. de morceaux. Ah, de le nombre de couplets. pieds déjà à chaque fois c'est symétrique, c'est incroyable. mathématique et en même temps ce que ça raconte, l'angle, la drôlerie des phases, Il y a du tout. sens. Il y a du sens. Non mais il y a Il y a un tout, il est en train de propos, te il y a un- raconter une histoire, il est vraiment en train de c'est de la performance de haute volée. De toute façon là les gens ils se sont pris les dièses là, là si tu comprends pas là il a bien dit les lyrics, il a bien delivery le truc. Et encore, c'est que un morceau. Oui, c'est qu'un morceau, mais c'est pour. En plus, c'est un exercice de style en fait. Et on est dans cette tradition en France de littérature de l'exercice de style. L'exercice de style, c'est de se dire, ok, là, il faut que tu écrives un morceau où tu penses que tout le monde veut te faire. Mais tu vas demander ça à je sais pas combien de gens, tu vas leur demander ces mêmes exercices, il y a personne qui va chier un truc aussi brillant que ça en fait. C'est trop fort. C'est se dire que tu vas allier toujours ton exigence de pied, il faut que tes 6 pieds ou tes 7 pieds, tes 7 syllabes, elles soient là. Et là, vous avez bien entendu, parce que ça bouge pas. Voilà. Et en même temps, il te raconte, il y a des drôleries, on a rigolé, ça nous a rappelé des trucs, il y a des références qui nous ont fait rire. C'est ça le rap, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on consomme. S'il vous plaît, on a vu la vidéo il y a pas longtemps du prof de philo qui rappe et tout. S'il vous plaît, prof d'école ou peu importe, Voilà, si vous avez Danidan. des jeunes avec vous, vous voulez leur faire découvrir du rap technique, tout ça, étudiez ces textes-là. Mais oui. Étudiez ce projet-là parce que les textes, les allitérations, les rimes embrassées, rimes embrassées de style. Moi, j'ai d'autres exemples. alexandrins, les rimes croisées, tressées, tout ça. là, c'est L'exemple le incroyable. plus C'est magnifique pour incroyable. moi, ce morceau dans cet Vous ne serez album-là, pas déçus. l'un des morceaux les plus que tu peux vraiment rendre, comme quand tu parles de rap et que tu veux le rendre intelligent, tu veux intellectualiser la chose. Un morceau comme Ma Définition, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, ma définition, on sait tous ce que c'est qu'une définition. Tu prends un mot et t'expliques ce que c'est. Eux, en fait, ils expliquent d'abord ce que c'est et à la fin de leur strophe, ils te disent le mot en question. Ouais. C'est-à-dire, dans Ma Définition, dans le premier couplet, t'as All Kenry qui a 8 mesures, Daidan qui a 8 mesures.
Olkinry, À il l'époque, parle de la c'était des mort. mesures. Il parle de la mort, mais il te donne la définition. Elle peut s'infiltrer dans vos foyers, vous broyer ou vous noyer. Vous la voyez éloignée, elle est plus proche que vous croyez. Je vais pas continuer. Mais bref, ça c'est la mort. Et après, t'as Danidan qui arrive, les références qui font rire. Il parle de sa vie. Il dit, elle m'a fait rire, elle m'a fait pleurer, crise de folie, pisser au lire, trahir. Trahir, gagner, perdre, je l'espère grandir. Elle m'a fait quitter l'Afrique. Peut-être y retournerai-je un jour pour y vieillir. Bref, il parle de sa vie. Il donne la définition de sa vie. Et dans le deuxième couplet, ce qu'ils font, c'est qu'ils refont le même exercice, mais au lieu de se partager le couplet de 16 mesures en 8-8, il y en a un qui en prend 4, l'autre qui en prend 4, l'autre qui en reprend 4, l'autre qui en reprend 4. Passe-passe, quoi. Tu vois, et après, le passe-passe, il s'intensifie dans le troisième couplet, où il y en a un qui en prend 4, un autre qui en prend 4, un autre qui en prend 2, un autre qui en prend 2, après... C'est-à-dire que C'est très stratégique. Quand c'est élastique comme C'est ça, là. stratégique. Ça veut dire c'est comme s'ils avaient écrit le texte sur la même feuille. Ils sont deux, mais c'est sur la même feuille que vous écrivez le truc. Non, c'est la combinaison, C'est la technique. complémentarité, La relation l'intelligence. technique, Hein. elle est réelle. Elle est réelle. Donc là, allez voir, allez étudier. Au bout d'un moment, faut étudier. T'as utilisé le bon mot. Ça s'étudie. Ça s'étudie. Ça s'étudie. Et peut-être Ça que les gens, s'étudie. voilà, ils donneront leur lettre de noblesse à ces artistes-là, parce qu'à chaque fois qu'on parle de top, de rappeurs et tout, ils sont pas dans les tops de tout le monde. Et des fois, on met Envoyez des gens... vos tops. C'est bon, fallait pas Non, non, m'énerver. Envoyez vos tops. Envoyez vos tops. Ah, moi, c'est très simple. Envoyez vos tops. Moi, c'est très simple. Lino, AKH. Attendez, là, on fait un top, une top rappeur all Sur le time. moment, comme ça. Oui, voilà, Sur le voilà. moment. Mais vous, Il peut parce changer que- demain, il peut changer dans 10 minutes. Non, il peut non, changer. Non, mais faut Un envoyer. top, c'est pas un gros mot, Voilà. Mais C'est un gros mot. Faut envoyer. C'est pas définitif. mais non, c'est pas définitif. Et faut pas que c'est pas que ceux qui sont pas dans mon top qui sont nuls et Ouais. tout. Moi, en fait, j'aime pas faire des tops, je fais plutôt des chapeaux. Chapeau 1, chapeau 2, parce que voilà, ça permet de mettre des mecs vraiment différents, tout ça, de ça. J'ai dit AKH, Lino, Rof, Booba, Dani, Olkinry. C'est pas forcément dans l'ordre. Et on t'a demandé un quintet. T'en as envoyé Ah, mais combien je me suis pas arrêté. Ouais, un quintet Mais plus. clairement, eux, ils sont dans mon top 10 all time. Il y a Busta Tu veux que j'envoie le Rhymes, mien il y a un truc comme ça. Vas-y. Je vais envoyer le mien. Au niveau du tiercé, déjà numéro 0, il y a Solar. Ok. Numéro Tu vois, 0, déjà, Solar. voilà, vous voyez les gens Non, comme mais ça non. qui disent zéro numéro. Non, mais numéro 0. Ça, parce que c'est de la base. grande tricherie. Non, c'est de la patrouillerie, ça c'est de la base. n'existe pas. Ça n'existe Numéro pas. 0. Numéro 0. Moi, j'ai grandi dans des immeubles où il y a le rez-de-chaussée avant Oui, le c'est premier vrai. étage. Numéro 0, c'est Solar. Il got a point. Non, mais quand même, faut parler français. Hein RDC, République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça. Il fallait que ça aille au Congo. Français, mais oui. Il fallait que ça aille au Congo d'une manière ou d'une autre. Conseiller du verbe. On va étaler ça ici. Et oui, c'est comme ça. Eh oui. Donc 0 MC Et Solar. voilà, 0 MC Solar. 1. Niveau 0. 1, Lino. 2, Danny Dan. 3, Olkinry. 4, Rof et Booba. Dans le même chapeau. Ouais, c'est vrai ça. Ils sont dans le même chapeau. Ils ont le même chapeau. Mais après, franchement, en fait, c'est de la triche si je mets dans le même chapeau. Mais t'as déjà triché avec ton 0. Non. Ça fait un quintet plus. Ça, son voix, tu fais Je 0, suis ça fait un quintet plus. Congolais, Oui, République démocratique. du Ça Congo. veut dire rez-de-chaussée dans nos bâtiments. D'accord. Donc voilà. Big up à Escobar Escobar Maxon. Maxon, il sait très bien, on est ensemble. Donc voilà. Non, mais ouais, moi, clairement, c'est ça. Ok. Alors, moi, je vais donner un vrai top 5, un vrai 5 majeur all-time de mon rap FR. Nous sommes le 23 juin. Ça peut changer. Ça peut Ouais, bien changer. sûr, sûr, Et c'est les gens le personnel, hein. savent. Pour ceux qui me suivent, vous savez que ça change tout le temps. Mhm. Donc, numéro 5, Oxmo Puccino. Ah oui. Numéro 4, Lino. Numéro 3, Rof. Numéro 2, Danny Dan. Numéro 1, Booba. Ok. Voilà. Ok. Très intéressant. Mais on a les mêmes. Hein. Mais On a les mêmes tu sais qu'en artistes. vrai, j'en ai- Après, l'ordre en Attends, vérité. attends. Même. Tu sais que j'en ai envoyé 4 en vrai. Hein. Ah, parce que Parce qu'il y a t'as dit- 0. Donc faut que j'en envoie un 5ème. Je suis obligé de. Je ne peux pas ne pas mettre Bestaflex. Ouais, mais je l'ai dit. Moi, je ne peux pas ne pas mettre Bestaflex. Moi, je mets plus d'ordre parce qu'après. Voilà. Moi, il n'y a plus d'ordre non plus. Mais Mais Lino, les Busta Flex, 1, je peux les pas ne 2, pas les le trucs, les machins. Retenez bien que vraiment là, quand on est amoureux du rap français, c'est pas fait pour tout le monde les tops. Vous avez vu comment ils rajoutent depuis tout à l'heure, ils sont là, ah, Busta Flex. Mais oui, parce qu'en Non, fait, non, quand tu mais fais ça, t'en oui. oublies. C'est pour ça que c'est mieux de faire des chapeaux. C'est plus Bien honnête. sûr. C'est plus honnête de faire des chapeaux. Mais
Voilà, moi, comme j'ai dit, hein, en vérité, si je mets mon chapeau, dans ce chapeau-là, il y a Olkari, il y a Danny Dan, il y a Lino, il y a Bustaflex, il y a Dadou, il y a AKH, évidemment. Dadou, le KDD. Dadou, il était très, 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 très fort. Mais même Shuriken, hein. Shuriken. Moi, je le rajoute. Ouais, tu vois. Non, mais faut ajouter. On va pas s'arrêter, on va pas s'arrêter. Non, tu connais. Moi, la grande des darons africaines, tu lui demandes, montre-moi la cuisine, elle prend l'huile de palme, elle met comme ça. Je te jure. Oh non, mais c'est comme ça. Mais attends, mais il y a des Moi, doses. si je reviens la semaine prochaine, je te dis Shuriken. Non, Shuriken, c'est très grave. Je te dis plein d'autres rappeurs. Mais Shuriken, c'est très très grave. On l'oublie souvent. Kazé, que j'ai beaucoup écouté. Je te dis Alpha 520 que j'ai énormément écouté, qui a été Alpha très. One. Scarface d'Afrique. Évidemment, tu vois. Même Orelsan dans son délire, franchement. C'est pour ça, il y a des rappeurs vraiment. Les mecs qui ont marqué que j'ai beaucoup écouté pendant des périodes intenses de ma vie. Et franchement, Kazé, Alpha 520, je les cite jamais parce que par réflexe. Et parce que quand on fait des tops, tu vois, on est souvent influencé par les tops des autres. Mais tu sais, quand tu te concentres bien sur ta vie, vraiment, là, que tu jettes un vrai rétroviseur sur ce que tu as vraiment rincé, c'est pas forcément des noms que d'autres gens vont sortir. Ouais. Moi, je sais que Kazé, par exemple, c'est un des artistes rap que j'ai le plus écouté. Artiste rap, pardon, que j'ai le plus écouté dans ma vie. Big up à Kazé. J'aimerais beaucoup qu'on l'ait sur le Tragédie d'une trajectoire, c'est un L'invitation classique. est passée. Bah oui, vraiment, en plus, une femme incroyable. Tragédie d'une trajectoire, c'est incroyable. J'aime que tu cites des albums comme ça qui sont pas cités par les gens, comme ça. Les plus curieux iront aller voir un peu. C'est ça, Scarface d'Afrique, Alpha 520, moi ça a été une pièce très importante aussi pour moi. Attends. Pour ma conscience de femme noire, tu vois. Il y a des titres. De toute façon, Ghetto Fabulous Gang, moi j'ai toujours dit dans les titres d'albums, c'est peut-être les plus forts. C'est ça. La mort du rap game, Délinquant juvénile, Gangster avec de grands boubous. Il y a quoi encore? Association de malfaiteurs. Vivre ou mourir à Dakar. Mais non, il y a trop de titres. J'ai dit Scarface d'Afrique. Ouais, tu l'as dit. Ouais. Non, mais 2025 avant Rakai 4. Hein? 4025. Quoi de neuf? Bon, on va pas dire. Big up Orozco, Raze. Shondolocost, mec. Très, très fort. Oh, c'est très fort. Lui, si quelqu'un le met dans son top, moi, je suis vraiment pour lui dans le chapeau. Parce qu'après, des fois, les gens, ils passent. Ils ont pas forcément la carrière qu'ils méritent. Ouais. Parce que c'est une conjonction de plein de choses et tout. Il faut réécouter. Exactement. Et c'est pour ça que c'est sur les plateformes de streaming. Voilà. Il y en a qui ne le sont pas, mais bon, si on cherche, on trouve. Olkari, il le dit dans le texte. Il dit, je veux pas que vous réécoutiez le son, vous dites, merde, le mec était frais. Oui. Non, c'est vrai. J'ai envie de dire un truc. T'as donné un album que tout le monde ne donne pas et qui est très bon. Toi, ce serait, si tu devrais donner un album à quelqu'un que vraiment cet album-là, on va pas dire qu'il est passé par les mailles du filet, mais un album que c'est pas tout le monde qui l'a écouté, mais que toi tu trouves excellent ou très bon. Tu dirais lequel, toi, en rap français? Il y en a trop. Non, mais là, tout de suite, là, pou. Après, moi, c'est moi, en automatique. Après, on voit aussi. Après, un bias, effectivement, quand je dis ça, mais Poison, vu d'ici, je te promets, bon, j'ai participé à l'album, mais Poison, c'est la famille, tout ça, mais honnêtement, c'est un très bon album que pas beaucoup de gens ont écouté, malheureusement pour plein de choses, plein de raisons et tout, mais je te promets que tous ceux qui l'ont écouté, ils ont dit, je m'attendais pas à ça. Ils étaient étonnés carrément, ils se disent, mais c'est toi qui as fait cet album-là? L'album, il est profond, il va loin, il y a tout, il y a des sons club, des sons tristes, il rappait en lingala, il a fait des trucs. Franchement, l'album, il est excellent. L'album, il est fort. Et c'est dommage. T'as des albums d'Olkari, t'as des albums de Danny Dan. Moi, au-delà des apparences, Olkari, pour moi, c'est la référence. Un album, les gens, je sais pas s'ils font semblant ou s'ils savent pas pour moi, je pense qu'ils font semblant parce que tout le monde l'a écouté. Au-delà des apparences, c'est très grave. Même les chemins de la dignité, moi. Moi, j'avais pas compris au début cet album-là. Cet album-là, j'avais pas compris au début. Moi, j'ai trop kiffé. Moi, j'étais que sur le morceau avec Rickwan. J'étais que là-dessus. Mais l'album en lui-même, j'avais pas compris. J'avais pas capté le délire. Ouais. Mais c'est avec le temps, j'ai appris à écouter le truc. Il y a aussi un album important que nous, on en parle, mais les gens, je sais pas pourquoi ils le citent pas. Shuriken où je vis. Oui, j'allais dire ça, moi. Shuriken où je vis. Non, mais Shuriken, moi, je le dis devant vous. Il y aura une interview, il y aura un parole véritable, il y aura un truc. Oui. Parce que c'est pas possible qu'on continue comme ça. C'est pas possible qu'on continue comme ça. On doit le faire. Ah non, là, moi j'insiste. Non, on doit le faire. J'adore cet album, j'adore la production. Et même. Il produit, il écrit, c'est bon, c'est trop. Merci. C'est trop. Cet album, c'est lui. C'est lui. C'est trop.
C'est vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est une belle beaucoup. personne, donc. Ouais, non, il est immense. Allez vérifier Shuriken Donc, où d'où je je vis. vis, moi j'allais dire Carlito Contenu sous pression, dont t'en as parlé. Voilà, ça c'est Vous un voulez album comment vraiment. Cet album-là, par Carlito. J-Medi. Il sait, Carlito, il sait. Il C'est sait vraiment- que nous, on respecte cet album. Ouais. Big up à Palou. Hein. Ouais, Vraiment, big c'est- up à Carlito aussi. Big up à Ouais. Carlito, effectivement, on a C'est interagi vraiment un avec lui. bel album, super bien cool. produit, avec de la bonne musique. Parce que c'est ça aussi, c'est que. Il a pris les gens contre-pied. Ouais, c'est de la bonne musique. Il faut que ce soit de la musique, en fait. Ouais, voilà. Les samples là, ils sont incroyables, c'est doux, il y a la des bonne samples de musique. soul, il y a des. Ouais. Franchement, cet album, il est très beau. Hein, Il y a des punchlines aussi mémorables. Ouais. Je suis Non, en mais état de choc. Le ghetto me choque. Je trace ma route. Doute de ton pouvoir, tu donnes pouvoir à tes doutes. Ouh. Ah bon? Ah bon? Ah, demandez-lui, il est sur Instagram. Allez demander Carlito. Oui, c'est sérieux. Non, mais Non, ouais, non, Carlito, c'est très, très il a sérieux. une gamberge incroyable sur cet album Vraiment. et il est accompagné de toute la. De toute façon, J-Medi, paix à son âme, c'était un génie. Hein. Vraiment. Et un érudit, tu vois, de la musique. Donc, il apportait vraiment ce bon goût à ces banlieusards-là, à ces mecs-là qui, eux, avaient des trucs à raconter. Ouais. Et Contenu sous pression, c'est un de mes projets préférés de rap français et même de toute la nébuleuse rap 9-4 et tout ça. Il ressort pas assez. Tu vois, quand on parle un peu de la scène 9-4, on dit souvent, on va parler de différents types, on va parler de Idéal J, etc. Et il faut pas oublier. Carlito, Faut pas Contenu sous oublier, pression, effectivement. très important comme Refermons la parenthèse. All Carry Danidan. Olkari Daniel, bon. Vu qu'on est avec Chris Nifayong, mec, c'est l'heure. Mhm. C'est l'heure du tiercé. Tiercé gagnant. Tiercé ou du quintet même. Bah vous, ça va être des quintés plus, on vous connaît, hein, ça y est. Ça y est. Voilà. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Là, c'est un simple album, c'est pas un double album, donc Ça va. pas forcément. Vas-y, tiens, je te Alors, tiercé. Crie mon nom remix. Obligatoire. Voilà, mais bon. Bon, qui a gagné? Ah, là, faut répondre. Qui a gagné? Faut répondre. Sportivement, il n'y a pas de. C'est Non, Dan. tranquille, Pour mais moi, qui a c'est- gagné? Ça veut pas dire que les autres Ça, ont perdu. Non, ça- mais chacun a son champion. c'est Donc, faut le défendre. serré entre Nubi et Dan pour moi. Ah, moi, c'est pas serré, Il c'est va Dan. dire- C'est Dan. Oh, Ouais, c'est Dan, il est Dan. trop chaud. Hein. C'est Dan. Qui tu connais comme moi, ma part John Ross Jr. Appelle-moi la crosse sortant d'un fut. Personne ne m'ignore. Appelle-moi jamais vu au inédit. Ouais, Jordan ou Zinedine. Mais non. Comment tu fais? Ça, c'est peux pas. ma punch préférée. Tu peux pas. Jordan Zinedine, c'est ma paire préférée. Tu peux pas. T'as rien compris si tu ne m'appelles pas le boss des boss. Car la vie a fait de moi le parrain. Danny old school, j'écris tous les jours. Je lève l'encre tel un marin. Reste propre même quand j'escroque. Belle pop le malin. Ça, c'est des, Tu peux pas. Ça, c'est des placements incroyables. Là, c'est vraiment une histoire de pas la placement. peine. Donc, ouais, J'ai dit. Crie mon nom On fait des choses que j'ai 2005. Débrouillard. Et ma définition. Débrouillard. Parce que puis la voix de. Pas un braqueur, juste Juste un débrouillard. Je suis pas un braqueur, juste un débrouillard. La prod, la prod, Mais elle même rend- dedans, J'ai votre dit. champion c'est qui? Luby. Merci. Luby Luby, c'est sale. Ouais, Lui, c'est Nubi, il est trop chaud. Luby, là-dessus, il est trop chaud. Mais la voix de Brasco, je l'aimais trop. Il a Hein un grain de voix incroyable. Donc, vraiment, il n'y a pas de perdant. Big up mais à Brasco aussi. Nubi, ouais, big up à lui. Mais Nubi, Nubi, quel c'est champion là-dessus. Black à Lui part, aussi. je suis un black à part. J'avance pas à pas. M'accapare le gâteau. Petit, donne-moi ta part. Garde noir, faites mon sommeil. Je poursuis ma proie. Qui ne me voit pas vu que je la guette dans l'ombre. Gars, arrête là. Depuis tout à l'heure, j'ai mis trop Je de. te dis, J'ai tu peux envoyé pas. tellement Il des faut envoyer. des sound effects là, on dirait on est Je dis. dans un sound system Système. carrément. Non, Nubi, de toute façon, en vrai, hey, t'as vu? Tout à l'heure, tu disais un truc très important. Des fois, t'es influencé par le top des autres, etc. Nous, on est influencé par la zone géographique, par le département. Mhm. Parce que c'était à une époque où, si c'était pas All Kenry, c'était qui? C'était Nubi. Mais est-ce que Nubi, tu le voyais dans les pays trap des autres rappeurs quand il y avait des albums ou quand il y avait des trucs? Mais non, mais. Est-ce qu'il était invité? Mais il faut dire la vérité. Non, non. All Kenry, c'était lui qui était, tu vois, on va dire en lumière, ou vraiment quand on parlait du rap de 9-1. Et comment on tu mettait d'abord l'expliques ça? All Moi, Kenry. ça, j'ai toujours un truc que j'ai jamais. C'est un truc que je peux pas t'expliquer Ouais. parce que moi je l'ai vécu de l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi tu me parles de LMC, Click, GCP, tout ça. Moi c'est des gens, je les ai suivis, j'ai connu leurs œuvres avant de les connaître personnellement. Tu vois, All Kenry, pareil. Un Nubi, un Smoker, un Gros Dash, frère, Smoker, Gros Smoker, Dash. Gros Dash. Si c'est pas un des plus Big gros up my man regrets que j'ai Dash, dans le Shizzle. département. Gros Dash. Non, faut arrêter. Non, mais bref, vu que moi je l'ai vécu de l'intérieur, je pourrais pas te dire. Il y a des gens qui vont dire oui, c'est la faute à Bouscapé, ils ont boosté les autres, ils ont pas pas. les- Non, pas non, les- non, non. Eux, ils ont fait leur boulot. Comme ça. Voilà, Non, mais c'est tout. c'est la vie. Ouais. C'est C'est comme la ça. vie. Des fois. C'était peut-être pas le bon moment en vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a qui? T'as des Koba, des Niska, des Nino, Bien sûr, des bien sûr. capotes qui pètent. Il y a tout le monde dans son. Non, mais des ça fois, vient après, chez nous. après c'est
c'est fragile une carrière en vérité. Ça se Bien joue sûr. à une collaboration, ça se joue à une soirée où t'as pas été, t'aurais pu rencontrer la personne qui Ouais, aurait pu te bien truc. sûr, bien sûr. Des fois, $1 million versus. Exactement. Tu vois, t'envoies un couplet à Libye, t'envoies un couplet de la vie. Scott Il y a des mecs qui 187 sont, direct. il y a des mecs qui sont partis en prison à un moment clé. Ouais. Le Ouais, groupe bien il a sûr, pété, eux bien ils sont sûr, restés bien sur le côté. Mhm. Enfin, tu vois, il y a plein de ça, trucs il y a comme ça ça. aussi qui Ouais. rentre en compte, Tu évidemment. vois. Donc prenons ça avec philosophie, ne regardons pas de manière aigrie et tout. C'est comme ça que ça devait se passer. C'est Ça tout. s'est passé comme ça. Voilà. Mais It is what it malgré is. tout, il reste dans nos cœurs et c'est un mec artiste qu'on kiffe. Et il y a plein d'artistes, je vois les Alpha One, les trucs qui te parlent toujours de Ah Nubi, oui, Nubi, oui, Nubi. oui, C'est-à-dire que oui, quoi ça, qu'il arrive, c'est très, très son important. nom, il restera vivant, Bien sûr. son nom de rappeur, il restera vivant pour des siècles et des siècles. Pas de blasphème, hein, c'est une marque de respect, bien évidemment. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ça peut être compliqué de dire des choses comme ça. Mais bon, tiercé pour moi, crie mon nom. Je mets Ouais, la tu version couples- originale. tu couples les deux. Ouais, je couple les deux parce que Ouais, pour ouais. moi, c'est la même œuvre et tout. Genre, l'autre, tu vois ce que. Le remix, avant, ça comptait pour le même single. Ouais, Je bien sais sûr. plus, je sais plus en quelle année ça a changé, je crois que c'est 2005. Où le remix, en tout cas aux States, le remix, Et ça comptait pour 2 morceaux différents. Ah, je sais pas du tout. Parce qu'avant, un remix, tu prenais le morceau normal et le remix, ça comptait pour ton single. Ton- C'est-à-dire ton que c'est pour ça single. que les singles, ils faisaient des singles platine, ouais, etc. Et quand les algorithmes ils sont rentrés en compte, ils ont dit non, c'est 2 morceaux différents. Des fois, c'est un instru différent carrément. Pas grave. Et ils ont dit, bon, pourquoi faire des remixes? Donc, du coup, ils ont arrêté. Pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi les remixes sont arrêtés, c'est pour ça. Donc, Crie mon nom, version originale et le remix, parce que c'est magnifique. Et j'aime vraiment tout le monde sur ce morceau-là. Tout le monde est venu à Amener son donner ce qu'il avait à donner. À Libye, j'aime bien son couplet aussi. Sefiu, j'aime bien son délire. Franchement, j'aime ce qu'il a apporté. En plus, c'était à l'époque où Sefiu, il était vraiment en Incroyable. place. Puis là, le clip aussi, hein, comment il arrive et tout, Grave. casquette baissée comme ça, là. C'est Trop magnifique. mystérieux de Hip-hop, ouf et hip-hop. tout. Il C'est était... pour noir et Hip-hop. blanc. Paranoïa, parce que Paranoïa, comme tu le dis, c'est un truc de ouf, ce morceau-là. Débrouillard. T'envoies un quintet, hein. Voilà. Ah, putain, C'est du quintet. Même moi, j'ai pas dit. Négocier avec je l'ai le respecté. Roy Enoch. Putain, c'était mon son, c'est ce qu'il Moi, fait. je rajoute, C'est bien. moi, j'avais pas dit, mais moi, je rajoute Paranoïa aussi, pardon. Ah, Pardon, voilà. c'est très J'ai grave. respecté le... mais nous, en vrai, tu vois. C'est plus toujours en effet d'en glisser en plus. On va finir par Yours Truly, le beau Garner. Paranoïa From the numéro North. 1. Crée mon nom remix comme numéro 2. Parce que les références, elles sont folles. Non, c'est trop, c'est trop. Quand j'ai des soucis, j'ai le cœur noir, je suis Adebi Zidane. Mhm, Adebizi, allez chercher qui c'est. Exactement. Même si je suis calme, lyrical, Gengis Khan. mhm. Gengis Allez Khan. chercher Gengis Khan, c'est qui? Il y a eu Jesse James, appelle-moi Jesse Dan, Sissi Man, Récital. Je me barre, peace. Appelle-moi Vessidan. S'il vous plaît. Et même la référence dans le refrain. Quand il dit, ouais, je viens kicker mon nom, présenter mon nom, je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. Et MC Chimio. Chimio. Allez chercher Chimio, c'est où? Yo. Oh, mais c'est trop sérieux dans Ah les bon références. Non, mais. Ah bon? Ah bon Demandez à Danny Dan, il est sur Instagram. Demandez-lui. Non, les Non références. seulement demandez-lui, mais allez lui donner du love. Allez lui dire allez à donner quel son point respect. vous l'appréciez, à quel point vous appréciez son body of work. Donnez-lui parce ses fleurs. que c'est incroyable. On Je a te dit dis, Interflora tous les ces jours gens-là, ici. Ils vont même pas nous envoyer même pas des tulipes. Mais on dit leur blase et eux-mêmes ils font du chiffre. Mais non, il faut leur donner ses fleurs à ces gens-là. non, C'est important. C'est très important. C'est très important. Donc j'ai dit Paranoïa 1, Crée mon nom remix 2, Triomphe 3. Triomphe. Ouais, je voulais le mettre, mais Make Solo sense. Diffray, il est trop sérieux. Make sense. en plus le titre. Oh, Nous, ouais. on est des mecs du bout. Oh, non. Bah oui, non mais vous. C'est Wu-Tang, nous. Inspectadec, tout. Ouais. Oh, c'est bon. Déjà, Ça va c'est aller, trop. ça va Voilà. aller, ça peut aller même. Donc là, c'est le tiercé. Le quintet, je vais pas envoyer plus parce que sinon c'est trop. Légendaire, il est très bon. Le morceau légendaire aussi est bon. Et ma définition. Ma définition, c'est émouvant. Ouais. Ça fait penser à I need your love Oui. like the Sunshine. sunshine. Non, poétique encore. Voilà. Un de mes morceaux préférés. Ça fait de penser à ça un peu. Ouais, de ouf. Donc voilà. Moi, c'est bon pour moi. hein.
Super, Lourd. super. Bon, on a été plus que complet, je pense, sur là, ce ça va projet. aller, hein. On a un petit peu débordé sur d'autres sujets du C'est rap. comme ça. Mais c'est comme ça qu'on parle de rap. comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. intense. C'est comme ça. C'est Des fois, l'intensité. des fois, un mec, un pote, il te dit, vas-y, laisse-moi t'appeler 5 minutes et tout. Vous parlez pendant même des 3 heures. heures. Des heures. Jusqu'à Vous c'est vous embrouillez, l'opérateur qui vous coupe. réconciliez 3 fois Jusqu'à parce ça que. coupe même. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ça coupe parce que. Non, mais attends, t'es fou, lui, son couplet, truc. C'est ça le rap, c'est ça la musique, c'est ça Comme la ça. passion. C'est comme ça qu'on parle de Parole rap. véritable par des passionnés pour des passionnés. Merci de nous avoir suivis. Merci infiniment à Nifa. Merci les gars Vous pour l'invite. retrouvez Merci sur à tous toi. ces réseaux sociaux, de C'est toute ça. manière, tout va s'afficher. Oui, Mais oui. il y a l'émission sur YouTube qui Donc, s'appelle. moi, j'ai ma chaîne YouTube où je fais des reviews qui s'appelle Mec, c'est l'heure. Parce que mec, c'est l'heure. Il y a Instagram, Nifa-SD, où je fais des petites capsules. N'hésitez pas à venir envoyer cet interflora des familles. Et puis, sur le podcast avec Mehdi Maizi, Yerim Sarr et Sandra Gomez, où on classe des albums de rap francophones. Et ça, c'est sur toutes les plateformes de stream, Apple Podcast, Deezer, Spotify, et même sur YouTube aussi, et même en vidéo sur tierlist.fr. Si vous voulez nous voir classer et justement avoir ce genre d'échange comme ça, nous en plus c'est infini. Pendant des heures, on parle on classe des albums de rap. Et voilà, donc si vous kiffez ça, Ça doit être compliqué, ça. hein. ah, c'est les guerres. De dingue. Ah, ça se griffe, je te le dis. Donc voilà, allez checker si vous aimez bien ce genre de longs échanges où on est là, non, moi je le mets en 10e, non, on n'est pas d'accord parce que bah voilà, tout le monde a des avis différents. Allez checker ça, ça vous plaira. Yep, Ok. yep, yep. Et merci encore pour l'invitation. c'était Non, trop mais cool. c'est tout à fait normal. C'est Ensemble. tout à fait normal. M'amène le Bougarno. Que du respect, que du love. Parole véritable. Toujours. Hein. Hashtag Parole véritable. Hashtag Monde de l'Escalator. Vous pouvez suivre nos contenus audio sur SoundCloud, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Les contenus longs et courts sur YouTube, sachant qu'il y a des nouveaux contenus qui vont arriver. Restez. Vous avez les revues véritables films, revues véritables albums. Il y aura une nouvelle revue véritable qui va arriver. Bien sûr. Et sur tous les réseaux. Toujours. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Merci à tous. Let's get. Yes. est On se ensemble. lâche dans les commentaires, bienveillants, etc. Toujours. Et n'hésitez pas à nous dire quel est votre tiercé, nous faire des suggestions, etc. Merci beaucoup. Yep. Aimez, likez, commentez. Très important. Très important. Yes. Le pouce bleu. Yes, toujours. Yep. Peace. Tous. Wow.